Bonjour, Nicolas Desjardins de l'Institut Neuroperformance. Nous sommes aujourd'hui avec Lia, championne de France de powerlifting et mon meilleur accent international. Deuxième d'Europe. Là, elle me parlait que sa difficulté avait été au niveau du squat, je crois. La descente. La descente. Pendant la descente, tu avais une perte de contrôle? Non, en dessous de la parallèle. Passer en dessous de la parallèle. Ouais, OK. C'est remonté en dessous du parallèle que tu as de la difficulté? Non, c'est vraiment contrôler la descente. Non, c'est juste au niveau du passage du bassin, en fait. Ouais, OK. Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. C'est correct. Super compliqué. Ben non. C'est un squat, tu n'as pas de charge. Fait que Déjà, sans charge, j'ai du mal à faire les deux. Et voilà. Est-ce que tes bas glissent sur le plancher? Là? Est-ce que tes chaussettes glissent? Non. Non, ça va, parce que souvent les pieds vont écarter quand on squatte. Sinon, tu peux te mettre pieds nus, puis tu vas avoir une meilleure adhérence, comme si tu serais en souliers. Ça irait mieux en chaussures. Non, je sais. Excusez-moi. OK, parfait. Super. Alors, je vais mettre un petit laser au centre de ton corps, ici comme ça. C'est un petit pointeur. C'est juste, il devrait rester aligné théoriquement, ça va bien. Mais déjà, ce que je vois, c'est que tu as la tête en rotation vers la gauche. Et ton copain a fait du Muay Thai. Si tu contrôles la tête, tu contrôles le corps. Et déjà, si la tête est en rotation, le corps va vouloir tourner. On a déjà un indicatif c'est pour ça que ici. je suis Probablement. Fait que là, tu es au meilleur de ta capacité à compenser, mais tu as déjà atteint des très beaux sommets. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ça va être assez facile, je crois, t'amener à de nouveaux sommets. Que dirais-tu d'un titre intergalactique? Parfait. Bon, fait que là, je pointe le centre du corps. Tu vas faire un squat, je veux quand même que tu mettes tes mains en haut comme si tu avais une barre. Ok. Ouais, comme ça. Parfait. Comme si j'avais la D'accord, vas-y. Hop. Parfait. Oh, c'est magnifique. Continue. Elle reste quand même bien alignée au niveau de l'axe central, mais on voit très bien la rotation au niveau du bassin. Fait que je vais aller voir en bas qu'est-ce qui se passe. Descends. C'est bon. OK. Vas-y. Je suis incapable de faire un squat si j'ai pas la charge. Parfait. Ouais, je sais que c'est pas facile. Vas-y. Ouais. OK, continue. Là, les orteils relèvent aussi. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, j'ai senti que ça se... Vas-y ici. Tes orteils relèvent. Fait que là, tu te transfères. Après, j'ai les chaussures de squat, donc je suis un peu... Ouais, c'est ça. Fait que là, tu as un drôle de mécanisme qui se passe. En relevant tes orteils, tu empêches ton corps. Tu des flécheurs, mais tu fais une flexion du tronc en même temps. Fait que là, c'est vraiment un truc qu'il faudrait venir corriger, qui va être intéressant. Mais tu restes quand même dans une ligne droite, ce qui est fascinant, mais tu as une torsion, mais qui te garde centré. Fait que tu as vraiment travaillé ta technique à l'extrême de rester droite, mais en étant croche. Fait que c'est quand même très intéressant. Fait que je vais mettre toi de côté, je veux juste voir de quoi, quelque chose de côté. Ouais, de côté, c'est parfait comme ça ici. Fait que tu vas faire exactement le même mouvement. Ok. Là, tu t'es mis les mains ensemble, fais comme si tu avais ta barre, parce qu'on veut voir comment ton dos active. OK, si tu avais une barre, ça aurait l'air d'un good morning qu'on appelle l'exercice. Hein? Là, tu penches beaucoup trop ton tronc vers l'avant, parce que tu es habitué de te stabiliser par la charge qui te tire vers l'arrière. Donc, autrement dit, ton squat est nul sans une charge. OK, mais c'est drôle, mais c'est parfait, on va te faire corriger. Non, mais là, je me rends compte que j'arrive pas à faire un squat sans la charge, en fait. Un truc, je pense que toi, tu serais bonne pour le faire, mais un meilleur truc que j'ai fait, c'est te mettre devant un mur. Fait que tu vas te mettre environ, on va voir à quelle distance c'est correct. Tu vas mettre les mains au-dessus de la tête comme tu étais. Position, tu as la largeur que tu fais pour ton squat. Je suis comme ça. Parfait. J'ai les pieds comme ça. Regarde devant toi. Maintenant, tu squats. Ton objectif, une de mes amies qui est professeure de yoga, elle a les pieds collés sur le mur. Et son squat est parfait. Sérieux? Mais comment elle fait? Ouais. Tu actives tes chaînes posturales. Puis là, ton problème est là. Fait que tu es aussi bonne que ta capacité à compenser. Fait que là, on va commencer, on va trouver ta distance, puis tu veux travailler les progrès. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire et donc, à la maison assez facilement. Ok, donc en fait, il faut que j'apprenne à... Oui, casser la distance. Ok. Tu vas avoir un squat vertical, parce que là, tu as un squat diagonal. Parce que là, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu te sers, tu penches comme ça ton tronc, tu vas le voir sur une vidéo, tu vas faire hi. Okay? Tu penches ton tronc, si tu avais une charge, tu tomberais en pleine face. Oui, là, ce qui t'aide, c'est comme ça, puis la charge te permet de ne pas tomber. Mais ton corps devrait le faire par lui-même. Parce que là, tu te sers de la gravité et d'une paire de souliers. Mais en fait, ton corps, il y a du travail à faire. Puis ça va être parfait pour toi. Fait que réessaie. On veut que ton squat, ton visage devrait glisser face au mur, mais sans que ton nez s'écrase. D'accord. Là, tu t'es rapproché, hein?
tes pieds? Mets-toi une squat normale. D'habitude, on saute. Ouais, je suis comme ça. Ok, parfait. Super. Quand même rafraîchi. Bah là, je pense que je suis un peu loin, peut-être. Ouais. Un petit peu plus. Parfait. Vas-y. C'est ça qui tient pas, hein? Ton dos, as-tu de la misère à garder les coudes sous la barre actuellement? Bah, je suis en barre basse. Et... Ok. Ouais, enfin, je sais pas. Ça va quand même bien. Est-ce que tu penses à contracter beaucoup le... Ouais, ok, je super. contracte beaucoup. Fait que là, t'as pas la charge, fait que c'est un petit peu plus dur de la visualiser. Rapproche-toi un peu, je pense que tu peux aller plus proche, mais si tu crées une tension dans ton corps comme si tu avais une charge. Attention, garde ça serré, 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 serré. Parfait. Vas-y, ouais, c'est bien, même respirer. C'était magnifique. Et voilà le visage. Mais après, une fois que je dois passer en dessous. Je pense pas que tu manques de jambes, je pense que c'est ton haut de corps qui active pas assez bien. Là, comme ça, on pourrait venir définir. Déjà, ce qu'on sait, c'est que ta tête est légèrement en torsion comme ça. Fait que tu vois, c'est le haut corps part, le problème part vraiment du haut corps, du début. Puis un autre truc qui m'embête, c'est que tu lèves tes orteils avant, tu te propulses. Je même pas Tu descends, tu lèves les orteils, parce qu'habituellement, tu es sur les talons comme ça, puis pour venir faire la poussée au niveau des orteils, ben, ton poids est déjà dessus à cause des souliers. Fait que là, tu peux pas relever. Exemple, mets-toi sur la pointe des pieds, imagine-toi que tu as des souliers relevés, essaye de lever les orteils. Ça fonctionne pas. Ben, Parce que ton poids est très... Incapable. OK. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident comme si tu serais sur les talons, va sur les talons, lève les orteils, c'est beaucoup plus facile comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'est plus ça, facile. Mais là, c'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as développé un patron moteur avec tes souliers qui sont plus élevés. Mais là, il faut le corriger parce qu'en fait, il dissipe l'accumulation de tes forces de l'avant du corps aussi. Fait que je pense que ce travail-là... Donc là, il faut que je le fasse, mais sans les chaussures de squat, du coup. Exactement. Fait que ça, c'est un truc que tu peux faire à la maison. Oui, bah oui. Facile. Puis là, tu peux créer des petites mesures pour t'encourager, un petit collant, je suis là, je suis là. Puis un jour, ben, théoriquement, tu devrais m'envoyer une vidéo, faire regarde, il est super droit. Puis ça, ben, quand tu es droite, c'est les chaînes posturales qui vont bien s'activer. Moi aussi, j'ai quand même une bonne force, mais le problème, c'est que j'ai pas eu un bon rampé. Là, on pourrait te faire ramper juste pour voir, mais on ferait les caméras quand même. Une petite jambe, on coupe ça. Je veux juste voir si t'es voir. En fait, je sens que ça tombe plus à plat et que celui-là, il tombe plus. Ouais, talon, mais il tombe quand même à plat. C'est un déroulé la marche. C'est-à-dire, on va sur le talon, barre externe, 1, 2, 3, 4, 5, les orteils, ensuite on propulse avec les gros orteils. Là, ce qui se passe, c'est. Ça fait un peu comme ça, marche en canard. Tes bras bougent quasiment pas non plus. Fait que tes bras sont très fixes. C'est un pingouin, la marche de l'empereur. Mais c'est correct pour un titre intergalactique, la marche de l'empereur, c'est parfait. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'échange entre le haut du corps et le bas du corps. Parce que la marche, c'est ça. Tu regardes un sprinter, il fait pas ça. Pas comme ça si tu pété des genoux. C'est un échange en puissance entre le haut du corps et le bas du corps. Là, ce qui te manque, tu bouges un peu comme ça. On pourrait mettre des quêtes. Mais non, ça nous indique un peu ta capacité au mouvement. Tu as un sport qui implique un mouvement ultra précis dans une direction. C'est pas une combinaison de plusieurs mouvements dynamiques dans l'espace, comme quelqu'un qui se bat. Puis le haut du corps, il bouge pas en fait, quand tu fais le squat. Non, c'est une grosse rigidité avec un contrôle polyarticulaire. Maximiser ta capacité à créer des mouvements coordonnés, sans blessure, puis avec le plus d'amplitude, parce que là, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que tu n'as pas une bonne amplitude parce que tu n'as pas un bon contrôle des muscles de ton corps en chaîne. Ça fait du sens? Puis tu t'es rendu championne de France, encore une fois. Là, fait qu'est-ce qu'on peut faire avec toi en changeant ton alimentation et en changeant ça? Ok, t'es content. C'est bien. C'est bien ça. Ok, c'est pour celui-là. Ça, c'est un des talents de base qu'on devrait avoir, c'est s'asseoir et se relever sans l'aide de nos mains. Alexandra ne marche pas super bien, mais c'est un autre problème dans son développement moteur qui s'est fait, c'est pendant la marche. On fume pour se moquer aussi? C'est excellent. Là, tu as croisé, tu as trouvé ta chien, tu as donné quoi ça? Ah, mais tu y arrives. Ouais. Non, avant peut-être. En croisé, oui, je suis obligé. Non, mais même elle a mis les pieds comme ça. Puis je comprends, Non, on est très fort dans une ah, position. non, mais je peux pas mettre le genou. Ah non, bah non, parce que là, je mets le genou. Ouais. Là, il faut faire du squat. Tu vois qu'on compense, on compense avec ce qu'on a. Quand même. Faut que les genoux et tout. Mais quand même, hein. C'est mieux que moi, déjà. Mais Colline, ça. Les genoux ont le droit de toucher le mur? Je sais pas, même on est touché. Ouais, mais c'est correct. Comme ça, regarde ta. Julien. Vas-y. Parce qu'on est si proche du mur, Ouais, c'est bon. la vision, elle devient floue. Ouais, regarde devant toi. Je vais mettre. Les yeux en haut, même, évidemment. Bon. Good job.
Fait que c'est ce que je veux voir de toi, Guillaume. Souliers, quand vous évaluez vos souliers, celui-là, ben, je le prends pour le sport. Il y a quand même une réalité. Si on court dehors, les roches, les cailloux peuvent faire mal au niveau du pied. Fait qu'une chaussure comme ça, on va être capable qu'elle plie facilement comme ça, sans résistance. Qu'elle rotationne aussi, sans résistance. Puis on veut plier aussi l'arrière. Il faut aussi que le pied ait assez d'espace. Nos orteils sont supposés être comme ça. C'est les souliers qui transforment nos pieds. S'il n'y a pas assez d'espace pour l'avant-pied, nos orteils vont nous comprimer. Puis nos orteils nous servent à nous propulser, mais à nous agripper aussi au sol. On a besoin d'espace pour qu'ils bougent. Une autre petite règle, c'est qu'il faut être capable de mettre un doigt devant le gros orteil, en espace au moins. Parce que quand le pied s'affaisse au sol, bien, il va allonger. Il va créer un mouvement comme ça. S'il n'y a pas d'espace, il va constamment crisper. On le voit avec les joueurs de hockey, les gens avec des souliers rigides, ils ont les pieds complètement défoncés ensuite. Trop d'arche, mais il n'y a pas de mobilité dans le pied. Oui. Alors, il doit tourner, plier comme ça. Si le soulier est trop dur, qu'est-ce qui se passe? Le corps ne pourra pas propulser. Le pied, c'est un propulseur. Si le pied n'est pas capable de bouger à cause qu'il doit forcer contre le caoutchouc, il ne pourra pas produire de force. Fait que les gens vont finir par travailler plus avec les hanches, plus qu'avec le pied. OK? Fait que fascite plantaire, périostite, tous les problèmes. Il faut regarder, premièrement, la première des choses, regardez si votre soulier aide la biomécanique. Votre pied, c'est 2 millions d'années d'évolution, de sensibilité à se développer, à passer de la posture à ramper, à debout. C'est du travail, il faut respecter ça. C'est parfait, le pied, si on s'en occupe convenablement. Tu sens ton talon gauche en un plus au sol? Oui. Talon droit en un plus au sol? Oui. Gros orteil gauche? Oui. Gros orteil droit? Oui. Barre externe à gauche? Oui. Barre externe à droite? Oui. Fait que tu sens bien tous tes pieds en un plus au sol? Oui, sauf là. Ouais, ben c'est parfait, il faut que ça touche là, c'est pour ça qu'il y a un arche. Ok, excellent, ben, c'est une bonne nouvelle ça. Fait qu'on va sauter tout de suite à une petite analyse posturale, relax. Bouge pas, reste relax. Force pas, je me suis dans une barre. C'est environ 1 cm et demi plus bas ici, à droite, regarde, ça en bas. Tu vois? Une petite bascule comme ça, bouge pas. Oh, ben. Oh, je la vois d'ici. Ouais, 2 cm. Attends, je m'en vais. Mets tes doigts sur mes doigts. Tes doigts sur mes. Tu sens ici, c'est plus bas? Ouais. Ouais, hein, c'est beaucoup. Ah oui, là, oui, je le sens. Ok, parfait. Ouais. Fait que, autrement dit, quand c'est comme ça, souvent on va dire que c'est les pieds ou la mâchoire gauche. Verrouille les deux coudes, les pouces à l'intérieur, lève les bras devant toi, ne mets deux pas. Regarde ici, un autre bon 2 cm et demi. Alors, si tu pousses une barre, est-ce qu'il y a un côté qui va pousser avant l'autre? Ouais, forcément celui-là. Ben, elle est plus Ah non, celui-là. Ouais, Oui. excellent. Fait qu'il y a des Mais rotations, après, c'est les cordes est-ce de que force. c'est le fait qu'au deadlift, je sois comme ça? Non. Non. Parce que là, tu n'es pas en train de deadlifter, ton cerveau te reconnaît le patron moteur entre deadlifter et ça. D'accord. OK? Ah ouais, ça, t'as pas le choix. Vous n'êtes pas avec des straps, vous? Non. Non. Mais je suis pas comme ça, moi je suis. Ok, parfait. C'est du raw, vous autres, powerlifting. T'as un souple, par exemple? J'ai juste une combi, mais elle est souple. C'est pas la Ouais, combine c'est pas qui riche, gagne la non. force? Non, ok, parfait. C'est du raw, c'est bon ça. Les cheveux de les oreilles. Tu veux que je les. Ouais, ça serait pas si mal. Mais... Ce serait plus pratique. Ils reprennent leur forme, hein? Je sais les rapprocher un peu. C'est fait en vraie mousse. Tadam! C'est de la haute coiffure. Ok, bouge pas, reste relax. Un bon trapèze. Croche. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Est-ce que tu vois ma main ici? Oui. Là. Oui. Là. Oui. Là. Oui. Ici? Non. Ok. Plus que tu peux ici? Là. Oui. Là. Oui. Là. Oui. Là. Oui. Ici? Oui. Ok, fait qu'on a un 6 puis un 7 de l'autre côté. C'est pas si mal, je vais vous vérifier un petit truc. Tu vas mettre les doigts ici comme ça. Tiens fort. Fort. Super. Tiens fort. Super. Excellent. Pas trop bien. Pliez les genoux un peu. Juste plier les genoux. Je plie les genoux. Ouais, ok. Inspire. Expire. Résiste. Pas si mal, mais ça peut être mieux. Inspire. Expire. Pas si mal, c'est plus fort. Inspire. Ok. Inspire. Expire. Oh non, c'est pas ça. Ok. J'essaye en plus, mais tu dis non. Inspire. Expire. Non, pas du tout.
Son système latéral gauche n'active pas bien. Fait que le droit, il active quand même bien. Gauche. Mais le gauche, c'est lui, quand je te pousse, qui fait le travail pour stabiliser. Fait qu'un petit truc que tu pourrais commencer à faire comme un échauffement avant le gym ou à la maison avec tes squats. Ici, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'elle fasse les squats bureau. Ça va être du single leg deadlift, mais sur la jambe droite. Autrement dit, Sur la jambe droite? Ouais, tu peux le faire en échauffement comme ça. C'est juste pour habituer ton tronc. Regarde ce que je fais. C'est juste pour habituer ton tronc à gainer, puis ton moyen fessier, ton carré long à travailler. Si je veux pas que tu fasses ça comme ça pour t'aider, ce qu'on veut, c'est qu'il active. Fait que ton tronc soit vraiment à droite. Je suis vraiment. OK. Tu vois la petite rotation. Recommence, parce que là, tu prends un angle avec ta jambe, essaie d'être droite. De mettre mon pied Qu'est-ce qui se passe, c'est que sa trajectoire change. Essaie sur l'autre jambe, je vais voir, hein, sur la gauche. Sur la gauche, ça va être peut-être plus difficile. OK, donc tu vois la rotation qui se passe au niveau du bas du dos. Essaie sur la droite. Là, c'est ça, il y a une grosse rotation aussi. Ce que j'aimerais voir, c'est que ton dos reste plus plat. Okay? J'ai l'impression qu'il est plat, je me rends pas compte. Ouais. Il est pas plat? Descends. Là, c'est mieux. Parfait. Vraiment. Ça a tout à hanche pour remonter. Tu veux vraiment contrôler avec la fesse, mais fallait seulement sur la jambe droite. Okay. Seulement sur la jambe droite. Seulement sur la jambe droite? Ouais. Descends. Fait que là, ça fait travailler toute la chaîne du pied jusqu'en haut. Remonte, puis tu vas activer en poussant la fesse vers l'avant, comme sur un deadlift. Oh, super. Excellent. Tu peux faire 10 répétitions comme ça, juste pour entraîner avant de. D'accord, mais que sur la jambe droite, du coup. Ouais. Fallait faire 10 répétitions, on va faire un test juste voir si ça va aider au niveau de l'activation. Ça va être temporaire, mais c'est comme une réactivation neurologique des autres muscles qui font pas le travail. C'est pas évident, hein? Excellent. Pousse la fesse. Super. Parce que ce qui se passe, c'est que si la moitié de ses muscles de gainage ne fonctionnent pas sur son deadlift, on va toujours compenser de l'autre côté. Son grand dorsal droit est plus musclé que le gauche. Ouais, mais c'est des choses comme ça qui vont arriver, effectivement. En même temps, il ne faut pas oublier que là, si on regarde le pied, ben, il fait son travail, il stabilise, puis c'est toute la chaîne jusqu'en haut qui travaille bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça monte, puis ça va aller dans l'autre côté aussi du corps ensuite qui va stabiliser. Elle stabilise par le pied droit, mais c'est le tronc à gauche qui vient stabiliser. J'ai vu quelqu'un, tu sais, qui faisait du deadlift en pronosupination, mais les deux grands dorsales étaient symétriques. C'est bon. Ouais. Il en reste une. Ouais. Moi non plus. Non. Ben, on a fait des sports de natation. Excellent. C'est bon? L'avant-dernière était pas bonne. Bien éclaté. Okay. Plier les genoux. On va juste voir. Là, on n'a pas fait les corrections du sous-système, mais c'est juste pour voir si, logiquement, toi au gym, ça peut faire un maintien qui va t'aider. Plier les genoux. OK? Inspire. Expire. Résiste. Déjà beaucoup mieux, hein, tu vois? Inspire. Expire. Ouais, c'est fort, ça. Fait que tu vois? Est-ce que ça vaut la peine, selon toi? Bah, grave! Ça, on n'a même pas tombé en euro, mais c'est juste pour dire que si c'est préactivé, au moins dans son squat, si la hanche ne travaille pas bien ou le deadlift. Parce que ça devrait t'aider pour ta jambe qui s'ouvre. T'en as une qui part en vrille, qui Ouais. Bah, non, mais en plus, c'est je sais que tu racontes pas des conneries, puisque quand je squatte. Non, mais quand je squatte, c'est toujours mon côté gauche qui merde. Et je compense toujours avec ma jambe droite, du coup. C'est ça. Fait que tes deux jambes vont se souvent, stabiliser du coup, ça me fait des tensions. tensions dans le genou et après dans la hanche où j'ai des douleurs, du coup. Ton corps travaille en croisé. Okay? Mm. Qu'est-ce qui monte dans ta jambe ici va aller traverser vers ton épaule opposée. Ton bas de corps droit va stabiliser pendant que ton haut de corps gauche doit stabiliser. Fait que là, si la chaîne de force monte, elle s'en va là, puis c'est pas déstabiliser, qu'est-ce qui va arriver? Ton corps va dire non, c'est déstabilisé des deux côtés. Mon corps va à travailler ailleurs, mais il n'est pas fait pour ça, il est occupé à faire autre chose. Hein. Fait que c'est comme ça qu'on finit par se éclater des trucs. OK, fait que ça c'est bon. Là, ben, je t'ai pris corrigé, mais tranquillement, graduellement, si les systèmes latéraux sont pas en place, ça devrait commencer à s'en aller, les faits, j'espère. Ma mâchoire ne craque plus. Hein? Ah si, un peu. OK. Moi. Plie les genoux. Inspire. Expire. Expire par la bouche. OK, inspire. Expire. Résiste. C'est ça. Ça va commencer à casser graduellement parce que c'était juste une activation qu'on a fait. Ce qu'on veut, c'est que tu le fasses souvent. Tu peux le faire entre tes sets de récupération. C'est ça, pour construire. Exactement. Mais là, c'est ça, on ne traitait pas la cause, là, mais tu vas le pratiquer, on va te faire d'autres corrections ici. Je vais bloquer tes pieds ici, pas que tu tombes. Je vais mettre ma main à l'avant ici.
Quand je tape ici, ça veut dire tourne vers la main. OK? Ok. Inspire. Expire. Tourne ici. Super. Tu veux-tu que j'arrête de filmer? Non, non, c'est parfait. Même chose ici, tu vas tourner vers la main. Inspire. Oui, exactement. Inspire. Expire. Il est ici. Oups, un peu plus mou ici. On va stabiliser avec la hanche, voir. Inspire. Expire, il est ici. Et pouf, ça merde, hein? On va rester ici. Inspire. Expire, viens ici. Ici, c'est très fort. Inspire. Expire, viens ici. OK, ça casse. Autrement dit, tu n'es pas capable de pousser comme ça en stabilisant. Fait que ta chaîne antérieure droite avec la postérieure gauche ne travaillent pas bien ensemble. Eh bien, on a du boulot. C'est top. Championne du monde. Championne du monde. Non, mais c'est parfait. Si j'aurais rien trouvé, là, je serais parti de la cure des gens. Ça va bien, mon truc. OK, parfait. On va faire les tests des diaphragmes. Verrouille le cou. Phosphore vers le haut. Pas de blessure à l'épaule. Attends, tu voulais que je fasse quoi là? Que je lève, ok. As-tu une gomme dans la bouche? Non? Là, je te vois juste le dos. Non, t'as pas de gomme dans la bouche? C'est quoi une gomme? Un chewing-gum. Ah, chewing-gum, non. Chewing-gum. Tourne-toi. Ouais, on va se mettre en angle, c'est bon ça? Tourne-toi Ah, pardon. avec tes pieds, c'est encore mieux. En angle, tiens, diagonale, parce qu'on a deux caméras ici. Salut. Salut, maman. Verrouille le coude ici. C'est l'articulation sphéno-occipitale. Phosphore vers le haut. Haut. Top. Pousse la langue dans le palais. Phosphore. Top. Tu peux enlever la langue. Déglutis. Phosphore. Mon Dieu, tu sors ton dictionnaire. Oui, quand même, hein. Excuse-moi. Phosphore vers le haut. Phosphore vers le haut. Super. Phosphore vers le haut. Oh, fasciette auriculombaire. OK. Fait que c'est probablement lui qui merdait aussi contre le mur. Le fasciette auriculombaire, il va assister à l'expansion de la cage thoracique quand tu inspires et tu expires. C'est pour ça que je te fais faire des tests à l'inspiration. Parce que si tu n'es pas capable de garder une charge pendant que tu inspires et expires, ça va pas bien. Ben oui. Hein? C'est là que ça va. C'est bon. Par chance, ton sport, tu n'as pas besoin de beaucoup respirer. À l'inspiration, tu gardes un contrôle et tu fais le mouvement. Lui est problématique. Tu vas contracter le plancher pelvien. Phosphore vers le haut. Tu te souviens d'Israël? Ouais. Relâche. Je vais donner un coup de talon au sol. Phosphore vers le haut. À droite. Phosphore vers le haut. C'est drôle parce qu'il est visuel dans ta forme d'apprentissage. Quand je fais des mouvements, elle reproduit la même chose. Habituellement, les gens ils tapent la cheville contre tout le temps de l'autre côté. C'est un bon miroir. On va faire la correction. As-tu une bande élastique ici? Sinon, je crois que j'en ai une. Je sais pas Ici, surtout. C'est 10 fois chaque côté. Comme ça. Yeah. Là, ce qu'on voit, les tissus bougent ici. Ils sont fasciés à la colombaire. Pour avoir une meilleure mobilité. J'ai surtout mal au triceps. Ouais, c'est parfait ça. C'est bon pour ton lac. Continue. Excellent. Ça va pas mal dans le dos en arrière, ça va? Ah non? Je vois pas. Ça va. Phosphore vers le haut. Top. Excellent. Si tu plies à nouveau les genoux, inspire. Expire. Résiste. OK. Un peu de travail là. Inspire. Expire. Ça, c'est vraiment mieux. Excellent. On va aller voir ici. Bon. Inspire. Expire, viens ici. Ouais, c'est ça. On recommence. Prise 2. Inspire. Expire, viens ici. Voilà. Même chose. Inspire. Expire, viens ici. Beaucoup plus fort. Tu sens la différence? Oui. Oui, ok, c'est un peu par rapport à tout à l'heure. Fait que ça, c'est ce fascia-là qui causait un problème. Fascia ici, pas du fascia. Fait que ce fascia-là causait un petit problème. Tu as de la misère à te déplacer parce que ton corps n'arrivait pas à se stabiliser. Fait avec l'élastique 10 fois par côté, tu peux le faire un pre-training, mais évidemment, je veux que tu le fasses à tous les jours, que ça devienne quelque chose d'adapté. Habitude, après un mois, c'est correct. Ça. On peut faire une petite pause. Verrouille ici, le coude. J'ai trouvé un petit truc avec son cadran, son système quadranculaire, c'est dans les trucs qu'on enseigne à l'Institut. Fixe la pointe ici. Là, je vais trouver un exercice. Putain, j'ai déjà oublié. Très haute de difficulté. Phosphore vers le haut. Super. La poursuite est bonne. Phosphore vers le haut. Ça, c'est bon. Fixe. C'est de garder la tête droite. Phosphore vers le haut. Super. Fixe ici.
ça ici. Tu vas alterner les deux pouces en regardant. Ça se fort vers le haut. C'est la saccade qui est problématique. Fait que cortex moteur peut être impliqué, puis le cervelet. Ça serait cervelet gauche, cortex moteur droit dans ce cas-là. Pas tout de suite d'information. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais juste vérifier ta rotation du cou avant. Tourne le plus que tu peux la tête vers la gauche. Ça va ici? Là? Oui. Ouais. De l'autre côté ici? Ici? Bouge ton œil. Oui. Bouge ton œil. Ici? Oui. Okay, Tantôt, ça y allait pas. Ouais, c'est ça. C'est mieux que tantôt à cause du fascia qu'on a fait. Je veux que tu prennes tes pouces. Ça va être ton exercice à faire. On met un entre les deux yeux. L'autre ici. Tu vas alterner les deux pouces ici. Tu vas me faire ça 40 secondes. Okay. Puis tu vas les mains baissent, mais essaie de garder cette position-là. Je vais le noter pendant ce temps-là. On va rafraîchir le signal postural. Je vais le faire. Bouge pas. Reste relax. On va réévaluer la posture. Les pieds, on a bien travaillé. Reste relax. Hop, regarde en bas. Ça a l'air mieux. Ça va mieux que chercher les barres. Ah Reste relax. c'est fou. Reste relax. C'est quand même pas mal mieux, mais il y a encore un petit truc. Ouais, je sens que c'est encore un peu. Verrouille les deux coudes. Les pouces à l'intérieur comme ça. Lève les bras devant toi. Ne m'aide pas. Hop, ça c'est bon. Félicitations. Tout à l'heure, ouais. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Ici. Ça va? Oui. Okay. Ce que je veux faire, c'est que je vais aller regarder les fascias de tes pieds, les fascias de tes pieds, avant d'évaluer la marche, parce qu'on n'a pas travaillé tes pieds du tout, vu qu'il y avait une bonne proprioception des points d'appui. On va aller voir ça séparément. Ben, c'est sûr que ta biomécanique n'est pas top de la cheville. On l'a vu quand tu marchais, tu vois que Bah, en fait, j'ai dû compenser parce que j'ai pas été plâtrée. la marche de l'empereur. Et du coup, j'ai dû compenser quand j'avais mes entorses pour marcher. Fait que là, ce fascia-là, le fascia profond postérieur, il va faire le dessus du pied. Il va parcourir toute la chaîne postérieure, le mollet, ischio, votre dos. Ça traverse par-dessus la tête, ça vient se rattacher au-dessus des sourcils. Fait que j'ai le choix de gratter là ou de gratter au-dessus des sourcils. On va aller là. Ouais, parfait. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant, mais ça va changer ta vie. Tu peux aller sur le dos? Je fais un petit test de mobilité. Évidemment, s'il parcourt la chaîne postérieure, il peut nuire au niveau de la mobilité. Reste relax. Oh mon Dieu. Je t'avais prévenu tout à l'heure. C'est vrai, elle t'avait prévenu. Mon Dieu. C'est un peu plus que 45 degrés. Ah, beaucoup mieux ici, par exemple. Ouais, ça va. Wow! C'est un gros. Ok, fait qu'on va essayer d'améliorer ça. Tu peux me sortir la hache, on va amputer. Pas allergique aux produits aspirine, ces trucs-là? Non? Je crois pas. Ok. Est-ce que je continue de filmer? Ouais, je peux bien filmer un petit peu. On ne montrera pas toute la torture. La pauvre, on va lui laisser sa dignité. Non, moi, sur son téléphone, je prends tout. Ouais, c'est ça. C'est correct. C'est des preuves et tout. C'est des preuves pour la police. Regardez ce malade. Il s'est pris un billet d'avion pour me défoncer la gueule. C'est un psychopathe. L'outil, si jamais t'en veux un, ça peut t'aider ça à performer. Qu'est-ce que je fais? Je prends le côté épais, pas le côté mince. Mais ton copain, ça prendrait le côté mince pour gratter les barres externes qui ne sentent pas de son pied. Les points d'appui. D'accord. C'est 10 euros. Ça va. D'accord. Barre épais. Je plie tes orteils pour aller chercher une partie plus profonde. C'est pas plaisant. Respire. Respire. Allez-tu faire du squat ou du deadlift aujourd'hui? Là, tu sens l'affaissement ici? C'est ton uniforme. Je sens. C'est là où ça fait mal en fait. Ouais. C'est ton affaissement qu'on avait dit de ton os. C'est ce point-là que je te disais, quand on appuie dessus, ça me fait mal. T'as un petit os qui se passe et qui commence à glisser vers le bas, qui se déplace. Fait que la biomécanique de ton pied déjà est pas top à cause de ça. Je comprends. Respire. T'es courageuse, moi je crie. On peut faire une petite pause, on va J'ai dire? l'impression d'avoir plus de surface, plus d'appui sans être bien. C'est bien, hein? C'est cool, hein? Fait que là, t'es super connecté au sol. Je vais te faire sauter un petit peu sur place encore. Ne bougez pas. Merci. Relax. Super, c'est top. Bouge pas. Allez, hop. Ouais, là c'est. Ouais, Bon, je le sens, ouais. Fait que y a quelque chose là-dedans que j'ai fait que tu n'es pas capable de faire toi-même? C'est-à-dire ça et gratter ton pied. Ça va? Ouais, grave, mais c'est impressionnant. Ok. Tourne la tête le plus que tu peux à gauche. Et, comme je te dis, il va par-dessus la tête, ça va jusqu'ici, fait que même les rotations sont meilleures. De l'autre côté ici. Oui.
Ouais, c'est bon ça, excellent. Ok, étape 2, ça c'est fait, ça c'est stable, ça c'est stable. Tu peux replier les genoux? Plier les genoux. Inspire, expire. C'est bon ça. Ça met du solide. Ouais, comparé à tout à l'heure. Excellent. Bon, mais super. On n'a pas de table, le reste, je peux te faire un petit scan debout. Reste relax ici comme ça. Tu veux que j'arrête? Phosphore respirateur, fait que c'est la biochimie du cerveau. T'as-tu parti? Ouais. Fait que dans le fond, je fais des tests, j'ai vérifié son système ascendant d'activation réticulée pour voir si c'était un peu sa switch arrêt-marche, voir si ça allait bien, si c'était correct, si ça circuit du sommeil, si c'était correct. Je n'ai pas testé si sa position géophysique était bonne, mais tu voyages pas constamment dans des fuseaux horaires différents, elle dort bien. Fait que je peux consacrer mon temps sur le traitement. Mais je vais quand même voir les neurotransmetteurs, bon, pour évidemment son condition mentale, on veut s'assurer que ça va bien. L'acétylcholine, c'était bon. Noradrénaline, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cligner les yeux. Phosphore vers le haut. En fait, je fais des points sur des points d'acupuncture, des points de pulsation d'organes ou des points neurovasculaires pour les trouver. J'ai un petit plan. Phosphore vers le haut. Dopamine, c'est bon. Phosphore vers le haut. Histamine, c'est bon. Quand je dis c'est bon, ça veut dire que c'est pas problématique aujourd'hui en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des points de débalancement. Oh, sérotonine, c'est bon. Oh, GABA, oh, GABA, c'est bon. Bouge les yeux rapidement, gauche à droite. Phosphore vers le haut. Excellent, c'est bon ça. Ah. Excellent. Tout va bien en ce moment, ça va bien. On s'amuse, c'est la fête. Ok, vestibule sympathique. Phosphore vers le haut. Top. OK. Si je dis tap-tap, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner un petit coup de talon comme ça. OK? OK. Ouais. Les yeux fermés. Inspire. Expire. Reste relax. Je fais des petits poussets. On recommence. Force pas, mais. On va commencer. J'ai touché le point d'appui. Excuse-moi, j'ai C'est pas de problème. une carte de tout. Calme-toi. Ah! Expire. Laisse relax. Il y a des points J'ai fermé. d'appui. Ouais, c'est sensible, excuse-moi. Ok. Ouais, c'est aussi des attaches musculaires, mais moi, c'est les récepteurs que je vais voir. Parfait, tout va bien. Parce que des fois, il y a des. Bon, deux types de cellules qui indiquent la position des vertèbres dans l'espace pour ton cerveau, qu'il puisse communiquer, savoir s'ils sont bien positionnés. Si elle ne fonctionne pas, je peux juste lui toucher, le corps sera capable de réactiver les extenseurs pour stabiliser. Fait que déjà là, c'est un problème. Tu bois encore un peu d'eau? Phosphore vers le haut. 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 Ah mon Dieu. Oh, c'est con parce que j'ai pas mis mes lunettes. Fallait que ça tombe. Ça arrive jamais. Puis toi, c'est les voies parvocellulaires que j'ai stimulées à gauche qui ont un problème. Les voies parvocellulaires, tu vois, c'est intéressant. C'est relié à l'état mental et l'état émotionnel. Fait que souvent, chez les gens qui ont des troubles de comportement, TDAH, autisme, Alzheimer, les voies parvocellulaires vont être stimulées pour créer une stimulation de ces cellules-là pour venir activer le thalamus et d'autres parties du cerveau qui aident le relais des informations et qui aident à la concentration. Fait que peut-être une petite lumière comme ça serait intéressant pour toi. On va voir en ce moment aussi, il y a peut-être des structures de ton corps qui ont des problèmes, des structures articulaires reliées à ces voies-là. Donc on va aller faire un petit check-up. Mais absolument, j'aurais travaillé avec de la chromothérapie aussi. Je t'aurais fait travailler en clinique avec des lunettes de couleur que tu aurais pu porter, soit au gym, soit tu fais rentrer puis ça a été cool. Okay? Regarde devant toi. Phosphore vers le haut. Ça, c'est vraiment top qu'on voit ça. Phosphore vers le haut. C'est dans le niveau 2, j'entends ça. Oh, c'est une technique que j'ai développée. Oh, hop, oh. Et tu vois, au niveau des lombaires, oh, ouais, un petit problème. OK? On va aller voir au niveau des vertèbres. Phosphore vers le haut. Il y en a un, c'est bon. Oh. Le 2, c'est bon. Oh. 3. Oh. 4. Oh. 5. Hop, vas-y. Ouais, c'est ça. L5, problématique. Très musclé, les paravertébraux avec le deadlift. Je rentre mon doigt, puis ça m'écrase le doigt. OK.
C'est comme une plante carnivore à toi, ça. Fait que là, on va aller voir. Regarde devant toi. On va se faire le haut. OK, problématique. Qu'est-ce qu'on peut tester comme muscle qui s'attache au niveau des lombaires? Les grands dorsales, carré des longs. On va tester le grand dorsal droit. Verrouille le coude. Tire fort le bras vers ta hanche. Tire fort. Verrouille, tire fort. C'est avec ça que tu tires des grosses charges. Ça va pas. Verrouille ici. J'arrive même pas à résister en fait. Verrouille, tire fort. Tire fort. Beaucoup mieux ici, tu sens? Vas-y. Vas-y. Ouais, là j'y arrive alors que là j'y arrivais pas du tout. Je vais y aller avec un doigt pour la caméra si vous voulez. Là, vous allez voir ce qui est fascinant avec cette technique-là. Je verrouille. Tire fort le doigt vers toi. Je suis. Tire fort. Je fais mes doigts là. Ça va bien. J'aurais pu travailler des couleurs, j'aurais pu travailler plein de techniques, mais bon, voilà. Je regarde devant toi, la technique est toute conne. Je stimule sa voie parvo-cellulaire. Je vais stimuler la zone du corps. Inspire, expire. En fait, ma technique est différente. Celle-là, c'est un dérivé d'un AMM, pour être honnête, à cause que je n'ai pas tous mes travaux dans cet exercice-ci. Inspire, expire, regarde devant toi. Ça va? Ça va. Inspire, expire. Est-ce que j'ai travaillé ton grand dorsal? Non. Ah, ok, c'est bon. Je m'assurer. Regarde devant toi. Passe voir vers le haut. C'est bon? Passe voir vers le haut. C'est bon? Passe voir vers le haut. Haut. C'est bon? Ok. Verrouille. Tire fort le bras vers toi. C'est ouf! Ouais, ça c'est cool ça. Fait que c'est vraiment. Alors que tout à l'heure, j'arrivais vraiment ouais. pas. Fait que le problème, c'est vraiment. Ton corps il avait besoin d'une lumière pour stimuler sa voie parvo-cellulaire qui descend par la colonne homologue, aller alimenter les vertèbres et les muscles. Le problème, c'est vraiment ça. Comment c'est arrivé? J'ai pas d'hypothèse là-dessus. Peut-être que tu regardais dans les airs, puis il y avait une lumière, puis tu t'es blessé au dos en faisant un squat, il y a eu un petit pincement, puis ton cerveau a décidé de déprogrammer ça. Je sais pas exactement, c'est vraiment hypothétique. Mais en faisant cette correction-là, ça va être bien. Là. Une fois, c'est fini. Attends. C'est-à-dire que si je regarde vers le haut et que j'ai eu une blessure, mon peut-être une lumière, exemple, il y avait une lumière en haut comme ça. Puis là, tu as fait ton squat. Puis tu t'es blessé, ben, ton cerveau a programmé qu'il y avait une erreur avec cette voie-là. C'est au deadlift que je me suis blessée. Possible. Fait que ça se peut des fois juste je regarde vers le haut et je me suis blessée, je suis restée 2 mois. Ça se peut que ce soit une connerie comme ça. Puis là, ton cerveau a encore enregistré cette information-là comme les voies parvo-cellulaires vers les lombaires peuvent être potentielles de blessure. Donc, il y a désactivé ton grand dorsal. Autrement dit, le grand dorsal, c'est lui qui fait la transmission de force entre le bas du corps et le haut du corps. D'accord. Pas le choix. D'accord? Il stabilise les épaules aussi, plein de choses. Bon, super, ça, je suis content d'avoir trouvé ça. Viens-t'en. Devant moi, encore une fois. Oui. On va aller voir. Un petit truc de la main ici. Passe fort vers le haut. Ça, c'est tout bon. Passe fort vers le haut. Ça, c'est beau. Passe fort vers le haut. Ça, c'est tout beau. Excellent. Haut. Ça, c'est tout beau. Non, c'est pas ça que je fasse. Haut. 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 Mais même quand t'appuies, c'est pas très agréable. Haut. C'est les points du système reproducteur. Haut. Haut. Le système reproducteur, ça va avec ici. Des ondes réflexes, vas-y, fort. Fait qu'on va aller voir s'il y a une source émotionnelle derrière ça, ou une source seulement énergétique. Mais ce qu'on va voir en médecine quantique, c'est que bliss body, on va dire, après ça le supramental, ensuite on va dire le mental, fait que tes pensées vont venir se transposer dans le corps par l'énergie. Par exemple, soit un chakra, soit un méridien qui sont reliés à des émotions. Puis quand il y a une pensée mauvaise ou un concept de pensée qui est mauvais, on se sent pas bien, comme ça, quand on a des mauvaises pensées. Hein? Fait que notre énergie va changer dans le système, puis ça va créer des dommages au niveau du corps. Fait que là, on va aller regarder s'il y a un mécanisme de pensée derrière tout ça. On peut couper 2 petites secondes. Petite conversation sur l'émotionnel. On a trouvé le méridien, le vaisseau conception, qui est relié à souvent
pas directement l'estime de soi, mais c'est un peu le sentiment d'accomplissement chez madame. Elle a des beaux accomplissements professionnels, mais elle a aussi des trucs personnels par rapport à la vie, puis bon, c'est la satisfaction en général par rapport aux gens. Qu'est-ce qui est important en ce moment, c'est qu'elle apprenne à célébrer quand elle a des victoires, parce qu'elle est très, très, très modeste, notre championne, et elle réussit, mais elle n'a pas habitué de recevoir et d'être satisfaite de ses progrès. Fait que je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. T'sais, on joue à des jeux et on a des petites récompenses tout de suite. Notre système de récompense vient toujours stimuler. Les enfants, ils sont plus l'habitude de travailler. Ils bougent les doigts un petit peu puis ils gagnent quelque chose. C'est con, mais toi, ce que tu fais, tu es championne de France. C'est énorme, mais il faut que tu au moins t'ailles manger au resto le soir avec tes amis. Fait que c'est un peu ce qu'on disait. Fait que là, on va aller voir ça. On est allé dans les schémas mentaux, les choses qu'on pouvait améliorer, sans regret ni remords. Puis là, on va aller voir au niveau de la structure, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, le vaisseau conception, reproducteur, il va alimenter en énergie les grands fessiers, les adducteurs des hanches et les piriformes au niveau de la fesse. Tu peux avancer un petit peu? Pousse petit doigt, on sort ici, tiens fort. Assieds-toi sur la fesse gauche, fesse droite. Tourne le tronc vers la gauche, vers la droite, tourne le tronc. Ça c'est bon, excellent. Ok, tu peux aller sur le dos. Faire un petit test au niveau des adducteurs des hanches. Ouais, on est équipé à la bonne franquette, comme on dit ici. Tu vas tirer la hanche vers l'intérieur ici, sur la jambe. Ça c'est bon, parfait. On va tester le pectiné. Oh là là, c'est pas beau ça. Reste relax. Pousse fort vers le haut aussi. C'est correct. Pousse fort vers le haut. Le court adducteur. L'autre adducteur ici. Grand adducteur un petit peu plus bas, vas-y. Grand adducteur, ça va. Ça gère, ça gère. C'est vers l'intérieur ici. Vers l'intérieur, le gratuit, ça va. Mon Dieu. Pousse fort vers le haut aussi. Pectiné, c'est bon. C'est pas le meilleur testing au monde, là. On n'est pas installé pour ça. Pousse fort vers le haut aussi. Vas-y. Okay. Court adducteur. Long adducteur. J'aurais dû la coucher à terre. Grand adducteur, oui, quand même. Hein. Ok, tu vas aller sur le ventre. Tu mets les bras. Ouais, comme ça, également. Ok. Tu sais, la jambe à l'intérieur. Comme ça, le talon vers l'intérieur. Vas-y. Piriforme ne fonctionne pas du tout. Tu vas donner un coup de talon vers le haut aussi. Pousse fort vers le haut. Oh, là, tu as poussé vers l'avant, je veux que tu lèves ici comme ça. Vas-y. Bien. Ouais. C'est pas bon ça. Vas-y. Non, j'arrive pas. Fait que là, un autre truc qui n'aime pas tes lifts, si les fessiers n'activent pas convenablement. Je sais pas de où tu pousses, toi. Je pense que c'est des narines. Tu sais, vers l'intérieur ici. Ça, c'est bon. Laisse-moi t'aider. OK? Talon vers le haut aussi. Comme ça. Vas-y. Là, tu pousses vers l'avant encore. Tu lèves. Là, j'essaie de pousser. Vas-y encore. Elle a des fausses fesses. C'est tout faux, ça. OK, tu vois. Elle était pas mal, là. Je sais pas d'où tu peux. Ça doit être des narines. Tu peux te rapprocher ici. OK. Donc. OK. On ne fera pas tout le traitement. Je vais dire qu'on coupe. C'est des points de pulsation de méridien. On va stimuler les muscles associés, quelques parties. Les ondes réflexes des gonades, dans le fond des ovaires. Tu vas dire je suis en accord avec la vie. Je suis en accord avec la vie. Inspire. Expire. Elle doit se rappeler d'accepter ce qu'on peut changer et changer ce qui doit être changé. Bon, bref, correction faite. J'ai senti qu'elle avait un piercing au niveau du nombril très, très, très dommageable habituellement. S'il est en or pur, il n'y aura pas de problème, mais sinon, c'est à retirer immédiatement. Tire vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Excellent. On va passer ça. Pousse fort vers le haut aussi. Vers le haut. Pousse fort, regarder l'extension de la hanche. C'est bon. Tu lèves. Oh, il y a de la vie là-dedans.
Il y a une fesse, c'est vrai. C'était comme des bols vides. Là, on a rempli le. Il n'y avait plus rien à boire là-dedans. OK. Lève ici pour se faire vers le haut. Lève. Mieux. Tu sens? C'est bon? Oui, bah oui. Oui. Du coup, je fais quoi? Lève. Force. Vas-y. Excellent. Ben voilà. Ah oui, bah j'arrivais même pas tout à l'heure. Toi, je pense que c'est les locks aussi qui étaient difficiles. À la fin, ce qu'on a dit, t'es fort du décollage, puis ton lock est moins bon, hein, je pense. Oui. Ben, c'est sûr, tu peux pas locker si les fesses sont vides. OK, excellent. Ouais, j'étais. Ah! J'arrivais là et impossible de verrouiller. Parfait. Ouais, c'est ça. Je l'avais vu sur la vidéo. Intéressant. D'habitude, c'est en bas, déjà. Ouais, mais OK. bon. Faire une petite pause, là. Très sensible à sentir la chaleur dans ma main. C'est comme un rare. Ça. Le méridien de la rate postérieure, le chakra de la rate postérieure, petit problème. La rate, ce qu'elle va faire d'un point de vue physique, elle va faire la circulation des liquides dans le corps, évidemment. Participer à cela. Mais de niveau énergétique, elle va faire circuler l'énergie. Fait qu'il y a peut-être une petite stagnation. Ça va-tu bien, la circulation des mains, toi? Non, justement, j'ai toujours les extrémités froides. Même quand il fait chaud, j'ai toujours les mains plus froides. Okay. Et j'ai tendance à avoir des fourmis dans les bras. Les deux bras? Non, le droit. Juste le droit, ok. Inspire. Expire. C'est quand même intéressant. En fait, on a trouvé des problèmes au niveau du genou. J'ai fait les tests articulaires, tout va bien. Tibia, fémur, fibula, tout va bien. J'ai fait des tests ensuite. Mes tests, pour savoir si c'était le fascia qui était prioritaire, fascia, ou les muscles, on avait un problème des fuseaux neuromusculaires d'adaptation lente du grand fessier, malgré le traitement au niveau du méridien. Fait qu'il y avait comme un double trouble dans cette zone-là, au niveau du fessier gauche. Là, j'ai fait un test des muscles en isolation, parce qu'on a un problème au niveau de la lymphe, de la cuisse antérieure aussi. Fait que ce qui se passe, c'est que la lymphe, si elle ne circule pas bien, elle va commencer à... Tu fais-tu des ecchymoses facilement? Fais-tu des ecchymoses facilement? Des hématomes? Comme là, là? C'est ma ceinture. OK. C'est la ceinture de squat, ça. Tu mets souvent les ceintures de squat? Ouais. Ouais, fait que peut-être un des trucs qui ne l'aide pas en ce moment, c'est la ceinture va créer une compression, puis la lymphe n'est plus capable de circuler vers les jambes. Ah! Fait que si dans ton sport, tu n'as pas le choix de la mettre, peut-être faire des petits exercices de la corde à danser, trampoline, sur une base régulière, faire circuler ta lymphe. En français, corde à sauter. Oui, corde à sauter, excusez-moi. Oui, parce qu'on danse pas tant. J'ai joué dans une troupe de percussion sénégalaise, puis notre maître de percussion, il faisait pipi du sang après ses spectacles, à cause de la corde aussi qui mettait là. Fait que ça te donne une idée, c'est pas top. Fait que, en fait, en prévention, si la lymphe ne circule pas, les nutriments sont mal amenés vers les muscles, puis les déchets sont mal sortis, évacués des muscles aussi. Okay? Puis à un moment donné, mais si dans le cas d'un édème ou autre chose, la lymphe, ce qui se passe, c'est qu'elle va comprimer les vaisseaux sanguins, elle va comprimer les nerfs. Les nerfs vont aider la fonction des articulations et des muscles. Fait que là, en ce moment, si on voit le psoas, il faut se faire vers le haut. Il n'y a rien. T'sais. Si on va voir l'autre ici, il faut se faire vers le haut. Très fort. Pas la même chose. Hein? Fait que c'est vraiment une compression de la lymphe qui s'en va ici. Probablement, c'est peut-être la ceinture, peut-être pas la ceinture, mais comme je vous dis, si tu as une corde à sauter ou une petite trampoline, sauter, tu vas voir que ça va circuler la lymphe puis ça va aider. Okay. Tu peux pas sauter juste au sol? Oui, ça va aider aussi, évidemment. Là. Mais c'est parce que l'autre, ça l'implique aussi le haut du corps. C'est intéressant. Ça fait une petite paume d'épaule. Bon. Okay. Ouais. Tu veux passer la raquette là? Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire en fait. Et voilà. Elle squatte pas l'eau pour rien. Il y a un bon jambon ici. Ouais, mais Rigel, mais plus le jambon il est bon, plus il va falloir qu'il appuie pour y aller au truc qu'il veut. Non, ça va. La lymphe, c'est assez superficiel. Ça, là, ce que je suis en train de me dire, je me dis heureusement que c'est pas sur le tatouage. Ouais. Parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps. Ouais, c'est ça, je vois la couleur. Il est encore en cicatrisation. Le gua sha qu'on a développé, c'est pas comme les gua sha d'Asie, c'est de la merde. Ça, il y a déjà un angle dedans de travail. Fait que tu peux travailler une fois de temps en temps, si tu vois ton genou te dérange. Il y a déjà un angle de travail de 45 degrés. Ben, il n'y a pas de 45, mais ce qu'on veut, c'est qu'au final, quand je le prends du côté épais, allô, regarde, il va être déjà en angle au niveau de la peau. Parce que si tu le mets comme ça, tu as endommagé dessus. Okay? Ce qu'on veut, c'est un angle de travail.
Ça va quand même bien aller. Puis il y a un double barre ici qui, lui, va surélever la linge pour permettre la circulation des liquides. Fait qu'il y a un drain ici, fait que je devrais travailler au lieu du genou vers ta hanche pour évacuer les déchets. Donc on va remonter. Actuellement, à l'intérieur, c'est pas super. Les genoux aussi. Ça a l'air d'aller. Respire. C'est un petit truc que tu peux faire. Ah, c'est vrai, elle chante. Elle pratique ses vocalises tout en souffrant. Pour les chansons métal. Je sais que c'est Scream. Respire, ouais, surtout dans les matons. Je suis désolé. Bon. Ben, c'est quand même bien, ça circule bien. C'est pas un cas de catastrophe au niveau du fascia. Tu as souvent des traitements de sumo. Tu vois un ostéopathe, tu vois des kinés, j'imagine. Super. Ça bouge bien. Ostéo régulièrement. Là, on va au niveau plus du centre de la cuisse, grand droit, un petit peu moins bien. C'est là que ça adhère. Donc là, dans le fond, tes drains, tu as des gros drains au niveau de la ligne. Je vais amener les déchets vers là pour qu'ils aillent manger. C'est comme une bouche. Yum, 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 yum. Ça va vraiment bien. Un petit peu plus de tissu ici. Oups. OK. Je pense qu'on va le faire lui aussi. Tant qu'à être là, on est installé. Je ressens la douleur. Fais le petit chien. Fais le petit chien. Il y a le petit chat. Un petit peu d'adhérence ici. OK. Le pire, c'est là. On peut y aller juste quelques instants parce que tu avais un petit tour de mobilité. On n'a pas montré la différence de mobilité tantôt. Je vais être gentil. Je vais être gentil. Tu veux faire voir à tes copines, je crois. Je vais être gentil. On se souvient tantôt tes ischio-jambiers, le trouble de mobilité qu'on avait? Mhm. On va aller voir, on va peut-être avoir... Quoi? Ça va. Ok. Ça arrive. Vas-y. C'est une dure. Faut souffrir pour être belle. Pour être bonne, surtout dans son cas. C'est l'objectif. Excellent. C'est bon. Verrouille. Reste relax. Pas si mal. Ah! Enfin, on l'a eu. C'est un petit peu mieux, Ouais. ouais. Mais là, si tu baisses la tête, Ah. reste relax la tête. C'est bon. Il y a encore du travail à faire. Mais ici, regarde, c'est rendu. La même chose que l'autre, c'est pas mieux. C'était la pire tantôt. On va retester le psoas. Pousse fort vers le haut aussi. Voilà, vas-y. Viens. Ouais, c'est mieux. Et voilà. Alors, c'est par 20 kg qu'on dit 1 litre d'eau environ? Mais c'est ce que tu as dit. 1 par 22 kg. 1 litre d'eau par 22 kg de poids corporel environ. À boire. Par jour tout le temps. J'ai pas compris. Un litre Tu bois d'eau. 1 litre d'eau pour 22 kg corporels par jour. C'est-à-dire que si tu fais T'en 67, prends comme 3. tu as dit tout à l'heure, 3 litres. ça te fait 3 litres par jour. Es-tu à ce ratio en eau? Non, ça dépend des jours. Les muscles d'une femme, c'est environ 30 à 40% d'eau. Ouais, Les fascias, c'est plein d'eau, ton cerveau aussi. Ouais, je dois être à 2 litres. Oups. Ouais. Bon, tu peux être aux 2 tiers de ta performance alors. 1% moins d'eau dans ton système, tu peux avoir jusqu'à 10% de perte de performance cognitive. 2% jusqu'à 20% de perte de performance. C'est long. Donc 3 litres d'eau minimum, quoi. Ouais. 11% la mort, 9% coma. C'est un Alors, gros chiffre. Il a donné une image que j'ai trouvée pas mal au rugby l'autre jour. En fait, quand tu bois pas assez d'eau, quand tu bois de l'eau à outrance, c'est comme si tu arrosais une plante avec de la terre sèche au pied. Elle va boire sur le coup et après, rien à Ouais, faire. ça, j'avais pas l'habitude de s'hydrater. Fait que c'est pour ça, si on n'a pas l'habitude de boire, les gens, je vais uriner tout le temps le matin. Tu as des mécanismes dans ton corps d'osmose qui veulent ajuster ton sodium avec ta balance d'eau, ton équilibre hydrique. Bien, t'as vu comme ça. Bon, mais super, fait qu'on a fini pour aujourd'hui. Fait qu'en souhaitant qu'elle va appliquer les techniques puis avoir des bons résultats. Des fois, ça va peut-être te faire faire un pas en arrière au niveau de la performance, mais tu n'as pas de compétition tout de suite. Tu vas peut-être faire les 2 premières semaines. Oups, c'est différent, mais après, ça va aller en pas de géant. C'est ça le but escompté. Il faut que le corps il s'adapte aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est normal, parce que là, on lui demande de travailler avec d'autres chaînes qu'il a moins explorées. Ben, c'est comme créer un nouveau chemin à quelque part. Sur le coup, on se dit, ouais, c'est moins pratique que la belle route qui était là, mais l'autre route n'était pas top, là. Parfait. Merci beaucoup.